Bonjour, enfin la consécration pour, 7e édition déjà. Ce mois-ci, notre invité Gérald Gentil. Chers araignonautes, chers araignophile et autres araignoloâtres, salut, c'est moi, l'araignée, au micro de votre poste de radio favori, l'araignée. Enfin la consécration pour, c'est le programme, vous le savez, qui chaque mois vous offre un rendez-vous sympa, détendu, sans chichi ni tralala, avec un artiste qui a une énorme envie d'être copain avec l'araignée pour être enfin connu. Je suis en compagnie dans nos studios d'Amigal et de Nina Araignée, salut les filles, et notre candidat à la consécration d'aujourd'hui c'est Gérald Gentil. Bonjour Gérald. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va, impeccable. T'as vu là à droite la pile de CV et de lettres de motivation de tous les artistes recalés ? Toi, t'as l'honneur d'être retenu aujourd'hui, donc tout ce que tu risques d'ici la fin de l'émission c'est d'être connu. Incroyable. Tu te sens à la hauteur de cette heure de consécration ? T'es content ? Ouais, c'est Michel Drucker, quoi. Mais c'est même carrément mieux que Michel Drucker, la consécration sur l'araignée. Ah, ça fait quelque chose, hein. J'ai du mal à décrire. Tu as raison, Gérald, tu as raison. Surtout, ne décris rien. L'auditeur rêve, il nous imagine dans un grand studio à la Tour de la Défense ou je ne sais pas où à Paris. Ils ne savent pas qu'entre nous, il y a Skype. Et il ne faut pas le lui dire. Alors, Gérald, t'es pas encore trop connu, ça va, hein ? La première étape pour corriger ça, ce serait peut-être d'écouter le portrait que va tirer de toi la charmante Nina Araignée, qui est ici à côté de moi. Nina, nous sommes toutes oui, c'est à toi. Bonjour Larry, bonjour Gérald. Je sais pas pour toi, mais moi, ça me rend toute chose de te parler aujourd'hui. Tu es chanteur, tu es blond, tu sens bon le sable chaud. À 41 ans, tu es un homme, un vrai. Impossible que tu ne passes pas avec succès l'épreuve de cette consécration web radiophonique. Mais d'où viens-tu, Bellâtre ? J'ai fait 2-3 recherches, à vrai dire. On sait de toi que tu es né à Belfort et que tu as grandi dans les hauteurs des Vosges, puis que tu es redescendu en Alsace, du côté de Colmar. On a aussi retrouvé ta trace à Bratislava, en Slovaquie. Mais que diable es-tu parti faire là-bas ? Des copains m'ont dit que tu étais un as du tennis et que tu peignais des tableaux beaucoup mieux que mon cousin Bébert. Tu touchais déjà ta bille au piano et à la guitare. D'ailleurs, tes potes m'ont parlé avec enthousiasme de ce que tu composais quand tu avais 15 ans. Ils chantonnent encore tes chansons de cette époque épique. Après le bac en Alsace, tu as passé un doc de STAPS à l'université de Bordeaux. Tu as gagné ta maîtrise en physiologie du sport, rien que ça. Le corps humain n'a donc plus de secret pour toi. Après la fac, tu gagnais des sous en donnant des cours de tennis. Puis comme la guitare te démangeait, tu as intégré un groupe acoustique. Tu as aussi produit 2 albums tout seul et tu as fini par te faire remarquer. La maison de disques Vagram Music a alors signé avec toi. En 2003, on t'entendait sur quelques radios avec ton titre à rallonge. Pour l'instant, je ne suis pas encore trop connue, ça va, mais après, je sais pas. 1 an plus tard, tu assurais la première partie de Benabar au Zénith de Paris et il y a 10 ans, tu tournais avec le groupe Trio. Ton univers est plein de fantaisie. Tu aimes les jeux de mots, les onomatopées et autres calembours. Paraîtrait même que tu as tourné pendant une centaine de dates avec des bonhommes en bois avec des ampoules à la place des yeux et qu'ils t'ont donné la réplique sur scène. Enfin, tout le monde t'a dit qu'ils t'ont donné la réplique, hein. Visiblement, ça te plaisait d'y croire ou de le faire croire. Quel grand fou ce Gérald. Un 2e album paraît en 2006, le plus grand chanteur de tous les temps, étant avec un G. Pour la tournée, le décor de ton spectacle est une mare illuminée de canards en plastique. Ouais, petit coquin, va. En 2009 sortait Nul si pas découvert, un album dans lequel on entend la voix de Zoé Colotti de Caravan Palace. L'an dernier, l'album Manège éternel, en 2 mots, sortait sous le label belge 30 février. Tu créais dans la foulée un spectacle pour enfants nommé Tant pis et tant mieux. Et dire que tu as fait tout ça dans l'espoir de passer un jour dans notre célèbre émission Enfin la consécration pour. Bienvenue sur l'araignée, Gérald Gentil. Merci Nina, merci charmante Nina Araignée. Alors moi je trouve que c'était très 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 bien. Et toi Gérald, est-ce que
C'est vrai tout ce qu'elle a dit, Nina, là? Oh, ouais, oui, elle s'est pas beaucoup trompée, hein, c'est quasiment ça. Mais si tu veux, on peut vérifier par rapport à Wikipédia, par exemple. Ouais, Wikipédia. Genre, on va lire Wikipédia. Bah ok, on va lire Wikipédia ensemble et puis tu nous diras si ce que dit Wikipédia sur toi, c'est vrai. En attendant, on va écouter si tu veux. Pour l'instant, je suis pas encore trop connu, hein, ça va, mais après, je sais pas. Cette chanson qui avait contribué à te faire connaître au grand public par la voix de la radio. Gérald Gentil est notre invité aujourd'hui. Tu peux me croiser dans Bordeaux, me donner une petite tape dans l'eau. On peut prendre ensemble un diabolo, la noix de coco. Tu peux me serrer la main, les gardes du corps sont encore. Je me souviens que j'ai des copains. Et si tu frappes à ma porte, il y a des chances que je sorte. T'as pas besoin d'une invite, j'habite encore où j'habite, mais il faut en profiter. Fais-moi signer ton cahier, ça va peut-être bientôt changer. Pour l'instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais après je sais pas. Pour l'instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais après je sais pas. Pour l'instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais après j'ai pas encore trop pris la grosse tête. Je rentre facile dans mes chaussettes. Et quand la police m'arrête, je m'arrête. Si tu photographies un monument et que sans faire gaffe je passe devant, c'est pas un coup de bol, oh c'est gênant. Et si tu fais mon numéro, c'est toujours moi qui dis allô. Y'a pas encore un agent qui dit ah il est en rendez-vous et qui ment, mais il faut en profiter. Fais-moi signer ton cahier, ça va peut-être bientôt changer. Pour l'instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais après je sais pas. Pour l'instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais après je sais pas. Pour l'instant je suis pas encore trop connu, ça va, mais après la télé, Saint-Tropez, les autographes, mes flashs, Drucker, et peut-être même en bonus un portrait dans le chorus, ouais. Allons-y. Lisons Wikipédia ensemble et tu me diras si c'est vrai. Ouais. Gérald, tu chantes des chansons à texte, il paraît. Oui, c'est vrai qu'il y a des textes dans mes chansons, mais de là à dire qu'il n'y a que des jeux de mots. Ah merde, tu l'as pas dit. Non, pas encore, ça vient après. C'est pas des chansons à texte. À texte, ouais. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des textes dans une chanson. Ouais. Ou là il peut y avoir des chansons à onomatopée, mais c'est plutôt rare. Donc c'est des textes. Je dirais une chanson est forcément une chanson avec un texte. Ouais. Même la blindé de jeux de mots là. Pour le coup, blindé de jeux de mots, c'est pas trop de la R&B qui chante la misère du monde ou la misère sociale. Non, c'est vrai que je pars souvent de jeux de mots. C'est ce qui me stimule, disons, pour aller dans mon studio. Alors, tu parles de jeux de mots. Tu fais des calembours et de la paronomase. Il paraît, c'est écrit dans Wikipédia. Ouais. T'as révisé, je crois. Tu sais ce que c'est que la paronomase pour expliquer à nos auditeurs qui sont nuls en français? Ah, paronomase. Alors là, tu me prends un peu de cours. Si mes souvenirs sont bons, en fait, c'est la paronomase. C'est un peu comme tu dis une phrase et cette phrase peut avoir deux sens. C'est-à-dire qu'on l'entend de la même façon, mais elle a deux sens différents. Par exemple, plus je serai loin des tracteurs et plus je serai loin des tracteurs et plus je serai près des tracteurs. Ouais. On a l'impression que je dis deux choses complètement opposées. Or, c'est une phrase finalement quand on la lit qui est totalement logique. D'accord. Comme c'est pour décorer un ou c'est pour décorer un. Voilà, tout à fait. Ça, c'est l'exemple, voilà. Dans la chanson, j'ai mis mon maillot de Ben pour aller à l'eau.
présente l'album Un blaireau. Oui, tout à fait. Un blaireau. Gérald utilise les onomatopées pour dire de plusieurs façons qu'il a mis son maillot de bain pour aller à l'eau. En plus, Nina le rappelait tout à l'heure, en parlant de maillot de bain pour aller à l'eau, t'es sportif, toi ? Oui, j'aime bien faire du sport. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est plus que ça, quoi. Genre, t'as une vraie formation. J'ai fait des études dans le sport. J'ai fait l'UFR STAPS. Ouais. Alors, tu es un enfant des Vosges. Oui. La montagne, le grand air. Ouais, les sympas. Ça inspire pour faire du sport et pour chanter ? Pour faire du sport, oui. Pour chanter. Je dirais qu'on peut chanter un peu n'importe où. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand j'ai un disque à faire de prendre quelques jours dans les Vosges en fait, et je cherche très souvent mes idées en courant. Je trouve que c'est une activité, si elle est faite de manière assez modérée, c'est-à-dire faut pas que ça soit trop bourrin, sinon on n'arrive pas à trouver d'idées, on est trop essoufflé. Mais à un rythme assez tranquille, je trouve que c'est assez générateur d'idées. Donc je vais souvent me faire un petit footing dans les Vosges, voilà, pendant une semaine. Ça me permet de trouver pas mal d'idées. Ouais, ça fait un long footing d'une semaine. Mais et dans les Vosges, c'est une façon de se ressourcer, quoi, de renouer avec son enfance, de retrouver de l'inspiration, des thèmes. Ouais, c'est un moyen d'être loin, enfin changer d'endroit en règle générale. Ouais. Quand on a un disque à faire, changer d'endroit, je trouve que c'est plutôt stimulant. Parce que toi, t'habites La Roche-sur-Yon. Moi, je suis en Vendée, ouais. T'es en Vendée, voilà. Et originaire des Vosges. Ensuite, t'es passé par l'Alsace. Bon, c'est tout près des Vosges. Tu descends la montagne. Ouais. À côté de Colmar. Voilà, tout à fait, ouais. Et puis d'après, confirme-le, d'après Wikipédia, t'es passé par Bratislava en Slovaquie. Oui, alors j'ai mon père qui travaillait en Slovaquie, effectivement, qui n'était pas à Bratislava, mais qui était un peu plus dans la Slovaquie un peu plus profonde. Et moi, j'étais à Vienne, en Autriche. Ouais. Donc je faisais la navette le week-end en fait entre l'Autriche et puis le petit coin. Je sais plus où est-ce qu'il habitait en Slovaquie, mais toujours est-il que je passais Bratislava, c'est la frontière en fait entre l'Autriche et puis la Slovaquie, et je passais tout le temps par là, ouais, donc je connais bien ce coin-là. Tu connais bien ce coin-là et tu parlais avec les gens et tout ça, donc tu sais parler plein de langues. À l'époque j'étais au lycée, donc j'avais pas mal de potes aussi qui étaient français, donc je parlais un peu allemand, mais je maîtrise plus du tout, quoi. Et j'ai jamais trop maîtrisé d'ailleurs. Ok, et c'est peut-être ça qui t'a donné le goût du son, des mots. De quoi, l'allemand? Non, le fait d'être à l'étranger, d'être surpris par une autre langue, quand on est gamin, puis d'en jouer, quoi, du son. Non, je faisais de la musique bien avant. Là, c'était, j'ai passé, c'était pour mon année de terminale en fait, où j'étais en Autriche. Donc je faisais de la musique, j'en fais, je sais plus, depuis on va dire la 3e, quoi. Donc l'envie de faire de la musique m'est venue bien avant de partir à l'étranger. Et l'envie de faire des jeux de mots, des calembours, tout ça. T'étais le chouchou des profs de français. Je pense que ça pas forcément, mais non, moi j'étais très branché Raymond DeVos quand j'étais petit. Voilà, ouais. Je ne vais pas dire pourquoi, c'est vraiment un artiste ça m'a tout de suite plu, quoi. Et lui, il en fait énormément de jeux de mots en fait avec des phrases où des mecs comprennent rien. Si je prends le sketch sur Caen, oui, où c'est deux mecs qui discutent, voilà, et puis c'est impossible, ça, on entre un peu dans la 4e dimension, quoi. C'est vraiment, moi ça m'a marqué, moi, ce genre de truc, et je crois que ça me faisait réfléchir parce que je comprenais rien, quoi. C'est quand on est petit et qu'il y a autant de jeux de mots, je crois qu'on comprend pas grand chose, et quand on comprend, c'est comme un truc qui s'éclaire d'un coup, ça devient magique, quoi. Ouais. C'est-à-dire quand on comprend qu'il n'y a rien à comprendre finalement, c'est l'absurde. Ouais. C'est pas tant absurde que ça. Non, au contraire, c'est super logique en fait, Raymond DeVos. Donc voilà, quand ça s'éclaire, je trouve ça vraiment formidable. Moi, je me suis dit, alors je savais pas que je ferais ça en musique. Je savais même pas que moi j'étais plutôt dans le sport, donc je me destinais plutôt à faire un métier dans le sport. Mais c'est vrai que à un moment donné, ça n'a rien à voir avec Raymond DeVos, mais j'ai découvert Mathieu Bogart en 95. Ouais. Et Mathieu Bogart qui t'a précédé dans la consécration. C'est vrai, d'accord. Ouais. Ah ouais. Avec lui. Ouais.
Effectivement, l'araignée. Carrément. Hein. Et donc voilà, moi je faisais de la musique, j'écoutais beaucoup les Pixies à l'époque. Ouais. J'écoutais pas du tout de chansons françaises. Je me suis dit waouh, ce premier album là, je dis c'est incroyable, en français on peut faire vraiment des trucs. Ça m'a branché à fond. Je me suis dit il y a moyen peut-être de faire de la musique en français et que ça sonne vraiment aussi bien comme ça. Voilà, c'est un genre de petit révélateur, Mathieu Bogart. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans la chanson, quoi. D'accord. Raymond DeVos et Mathieu Bogart pour l'affiliation. On s'en serait douté, hein. On s'en serait douté. C'est bonjour Gérald, j'interviens timidement parce que je suis une vraie fan. J'aurais voulu simplement savoir, ta formation musicale, c'est vraiment autodidacte ou alors tu as quand même suivi un peu d'études en musique, quoi? Non, j'ai pas suivi d'études de musique du tout. J'ai commencé le piano, je dirais vers quand j'étais en 3e, voilà, en écoutant des copains. Et c'est vrai que le piano, c'est un instrument qui est assez abordable pour débuter, je dirais, parce que les notes sont déjà faites. On a plus juste à poser les mains un peu partout. Bah, c'est pas comme la guitare. Ouais. Ouais, la guitare, c'est un petit peu plus compliqué quand on débute parce que on arrive à se débrouiller à la guitare quand on utilise 2-3 doigts, voilà. Après, placer tous les doigts, ça demande un peu plus d'exercice, mais au piano, ça va très vite. Puis après, je me suis mis à la guitare, voilà, et ça m'a inspiré des choses complètement différentes. Le piano, j'étais plutôt dans une optique de choses assez mélancoliques qui finalement se mariait assez mal à ce que je voulais faire au niveau des textes, quelque chose d'assez enjoué, plutôt marrant. Et par contre, je ne jouais que des choses très tristes au piano. Et quand je me suis mis à la guitare, vraiment, je me suis dit, ah bah tiens, ça commence à bien se marier, le texte et la musique. Et en fait, d'ailleurs... Ouais, excuse-moi, Gérald, je te coupe. T'as un acolyte avec toi d'habitude sur scène? Oui, enfin j'ai un contrebassiste, ouais. Qui est excellent aussi. Et tu as fait tous tes albums avec lui ou alors il intervient comme ça simplement sur les tournées ou de temps en temps? Alors il a commencé à intervenir à partir du 3e album, c'est-à-dire l'album qui s'appelle Nul si pas découvert. Voilà, mais sinon le premier je l'ai vraiment fait tout seul. Le deuxième, je l'ai pareil composé, arrangé tout seul, mais par contre j'avais demandé à 2 musiciens de Mathieu Bogart qui sont d'excellents musiciens, que sont Zaf Zafa à la basse et Fabrice Moreau à la batterie, d'intervenir. Et ensuite, à partir de Nul si pas découvert, là j'ai vraiment voulu sur scène être un peu plus entouré, donc j'avais un batteur et un contrebassiste, et eux deux ont une solide formation musicale, donc ils ont voulu participer aux arrangements. Donc ça a été des arrangements un petit peu plus écrits à partir du 3e album, des arrangements de cuivre, tout ça, écrits sur papier. Donc c'est un peu une autre façon d'arranger. Moi vraiment j'arrange à la volée, c'est-à-dire je fais tourner des boucles, et puis je dirais pas que je pose mes doigts au hasard, mais j'essaye plein de choses en même temps et j'en mets des couches et des couches. Eux, c'était un peu plus réfléchi, l'arrangement un peu plus écrit. Et sur le dernier album, je suis revenu aux arrangements, tout en faisant toujours appel à Sylvestre, mon contrebassiste. Le batteur n'est plus avec moi. Et là, ça a été un peu un mix vraiment de ce que je faisais avant, et puis la patte un petit peu d'arrangement écrit cuivre. Mais j'avoue revenir de plus en plus aux arrangements moi-même. Sauf que maintenant je fais plus. Avant je travaillais avec une petite boîte à son en fait, où je faisais plein de faux cuivres et compagnie. Et puis avec le temps, je me suis acheté de plus en plus d'instruments. Je me suis mis à la batterie, je me suis acheté des basses, je me suis acheté un super piano, et donc j'ai tendance maintenant à arranger, mais non plus avec ma petite boîte à son, mais à vraiment jouer. Avec des vrais instruments. Voilà. Gérald, on va faire une petite pause en musique. Oui. Mais on va t'écouter. Pour toi, ce serait quoi la chanson qui serait la plus à même de te présenter à ceux qui te connaissent pas encore? On va l'écouter. Alors, je vous laisse choisir. Je vais pas dire pour l'instant, je suis pas encore trop connu, ça va, parce que celle-là, elle est un petit peu pas. Donc, c'est marrant parce que beaucoup de gens l'ont entendu et ont eu la sensation en fait que j'ai arrêté la musique depuis 10 ans, quoi.
Et c'est vrai que c'est celle-là qui passait le plus en radio et ça passe un petit peu moins maintenant peut-être. Donc c'est vrai que moi je sais pas, il y en a plein. Le TER Le TER minable si vous voulez, ouais. Bah ça roule. Je passe ma vie dans le train, à divaguer dans des wagons lits, des wagons longs, des vallées de Wallonie au vallon arrondi de l'Aveyron. Un train qui passe au bord de l'eau, toutes ces maisons au bord de rien, qui du jour au lendemain se retrouvent au bord d'un train. Je passe ma vie dans le train, à divaguer dans des wagons, à bouquiner des bons bouquins, à passer devant des moutons, des bouquetins, ça dépend de la région. Et quand j'arrive enfin en gare, les bras chargés de guitare, soit j'arrive plein d'entrain, soit complètement hagard. Car dans un TER minable, le trajet est un TER minable. Dans un TER minus, vivement le TER minus. Je passe ma vie dans le train, à divaguer dans des wagons, redessiner mon horizon. Et quand je serai milliardaire, tiens, prendrai-je l'hélicoptère? Car si je passe ma vie dans le train, c'est une question de train de vie. Depuis toutes ces années, j'ai jamais croisé Johnny. Je passe ma vie dans le train, à divaguer dans des wagons. Laissez mon appréciation pour la déco de la loco. Je trouve les wagons de première classe, mais pour les places économiques, là, je me permets de rajouter un hic. Je trouve les wagons de deuxième classique. Oui, mais bon, dans un TER minable, le trajet est un TER minable. Dans un TER minus, vivons le TER minus. Quand il est minable, le TER, le voyage est un TER minable. Quand il est minus, vivons le TER minus. Je passe ma vie dans le train, et quand on va loin, c'est si long qu'il arrive qu'on passe la nuit dans le train, à somnoler comme des marins. Et quand le sommeil nous assomme, qu'on n'est plus qu'un train fantôme, on rêve que le train prend la tangente. C'est fini, on dessert plus Nantes, mais une contrée plus alléchante, puisque le train dessert des îles flottantes. Gérald, on t'a entendu. Oui. C'était bien. Là, on voit vraiment la différence entre, pour l'instant, je suis pas encore trop connu, avec les arrangements un peu bricolos. Ouais. Puis le TER minable où il y a les cuivres, les flûtes et compagnie, les arrangements un peu plus écrits, quoi. Je vais te poser une question un petit peu sérieuse sur la culture. Ouais. Et sa diffusion notamment. Ouais. Tu fais pas mal de scènes. Oui. Tu passes pas tellement en radio. Oui, un petit peu. Oh, je passe ma jambe. Vas-y. Tac. Je suis à l'aise. Pas de souple, alors. Il est sportif, c'est bon. Oui, c'est vrai que, enfin, disons le dernier album, le tout dernier album, le quatrième, est un petit peu moins passé en radio. Ouais. Le troisième était un peu sur France Inter. Les deux premiers, le premier est passé pas mal, un peu partout. Je dirais pas que je suis sur une pente descente, mais c'est vrai que ça passe pas partout, quoi. Ouais. Bon, c'est pas pour pleurer sur ton sort en particulier, mais c'est un cas assez général. Je constate qu'il y a énormément, il y a une grosse différence entre la scène française, la scène vivante, entre ce qui se joue et ce que les gens vont voir et ce qui plaît, quoi, et ce qu'on peut entendre sur les FM. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui la FM joue son rôle de diffusion de tous les artistes ou pas? Ben, je pense pas, je suis pas sûr que la FM ait vocation à passer tous les artistes. Ouais. Je pense que ce qu'ils veulent,
un vrai boulot, hein, je pense, de placer ces chansons en radio. C'est pour ça qu'il y a des attachés de presse. À plein temps, ouais. Donc après, si on n'a pas les attachés de presse qui ont les entrées pour nous faire entrer, mais le plus dur en fait, c'est d'être écouté par un programmateur de radio. C'est-à-dire que le programmateur de radio, il a tellement de disques, il faut qu'il mette le disque, qu'il écoute, et il manque de bol. Imaginons que c'est une chanson qui demande à écouter une ou deux fois. Ah bah c'est compliqué parce qu'il va peut-être écouter qu'une fois. Ouais. Il y a des radios qui sont plus suiveuses, c'est-à-dire elles attendent de voir si ça marche, et ensuite si ça marche, elles embrayent direct. Donc c'est tellement compliqué d'être entendu que moi je m'étonne pas de pas passer. Il y a plein de choses. Je connais tellement d'artistes qui passent pas. Donc pareil, c'est pas évident. Hein. Ok. Donc pour toi, la FM, elle a pas vocation à faire connaître la musique. C'est devenu des marques. Pourtant, dans les années 80, je sais pas, on a à peu près le même âge, non? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Hein, ouais. T'as connu l'ouverture des radios libres et tout ça. Il y avait une émergence de plein de trucs fous, quoi. Oui. Moi, j'écoutais plus la radio, je crois, par le passé que maintenant. J'écoute beaucoup moins. Ouais. Avant, il n'y avait pas Internet aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, j'avoue, écouter de la musique par YouTube. Ouais. Voilà, parce que on peut voir du live. Et puis, il y a plein de choses. Hein. Si je tape n'importe quel artiste, je vais trouver des références sur YouTube. Donc, c'est un peu comme ça que j'écoute la musique, moi. J'achète moins de disques. J'en achète encore. Le problème, c'est que je l'écoute souvent sur baladeur, un peu comme beaucoup de gens. Donc, finalement, je préfère que ce soit déjà dématérialisé. Quelque part. Ouais. Donc, avec les petits écouteurs dans les oreilles, là, ou avec quelque chose de correct? Non. Quelque chose de correct, quand même. Ouais, quand même, ouais. Parce que si même les artistes écoutent dans des petits... Non, mais écouter au casque, par contre, c'est vrai que c'est le top, parce que moi je suis très curieux des mix, des choses comme ça. Donc, par exemple, en ce moment, je suis très très fan de l'album de Bertrand Belin. Ouais. Le Parc. Bertrand Belin qu'on a rencontré aussi. D'accord. Bon, ça n'a pas été long, mais ça a été. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un artiste, je pense, qui va compter, qui compte déjà, et qui va rester, à mon avis, dans les années qui arrivent, parce que il y a un genre de petite magie, en fait, quand on écoute ces disques. C'est pas du tout rentre dedans. Ça demande de l'écoute, vraiment. Il n'y a rien à faire. Il faut les écouter. Je pense au moins 15 fois sans problème. Je sais pas combien j'ai écouté son dernier album, mais je l'ai écouté un paquet de fois, et le fait d'avoir un sens qui n'est pas qui se découvre, le sens de la chanson se découvre, les arrangements sont très simples, mais ils ne s'usent pas. Ça, c'est important d'avoir une chanson qui s'use pas, en fait. Moi, j'en ai composé une il y a pas longtemps. Je me suis dit, waouh, génial, quoi. Je pensais vraiment que j'allais la mettre sur mon prochain album. Puis finalement, au bout de 5-6 écoutes, je commence à en avoir marre. De ta propre chanson, ouais. Pardon ? De ta propre chanson, toi, ouais. Ras-le-bol, ouais. J'écoute énormément ce que je fais. C'est pas par comment dire, prétention ou quoi que ce soit, mais c'est vachement important, je trouve, de savoir comment la chanson va évoluer au fil des écoutes. Et je suis surpris parce que j'en avais composé 2 dernièrement. J'en ai une qui est beaucoup plus immédiate, à laquelle je croyais beaucoup, et je me rends compte qu'elle s'use vraiment trop vite là. Que finalement, soit je lui retrouve une autre forme un peu plus intéressante pour la réécoute, soit je vais la laisser tomber peut-être. Et l'album Parks, voilà, je trouve que c'est un album extraordinaire, et au casque justement on entend vraiment bien le mixage. Il y a vraiment des gars qui savent mixer, quoi. Il y a rien à faire. Alors il faut du matériel pour mixer, hein. Je pars un peu dans tous les sens dans la conversation, mais tu sais exactement de quoi tu parles. Tu partais d'une petite boîte pour genre synthé pour faire tes trucs. Ensuite, tu mixes toi-même tes propres instruments, alors trompette, tout ça. Donc là, t'apprécies tu sais de quoi tu parles, quoi. Tu apprécies. Ah ouais, là, je vois le son de la batterie, le son de la caisse claire, comment c'est placé, comment chaque instrument trouve sa place. Ouais, en douceur, en subtilité, ça glisse, ouais.
Ouais, ça c'est vraiment c'est un super album. Hein. Tu veux qu'on écoute Belin ? Ah, j'aimerais bien. Ouais. Bah, alors, quelle chanson on met ? J'aime bien la chanson Requin. Le Requin ? Bah, on écoute Requin de Bertrand Belin. Allez, super. Allons-y. Tout se calme, tout se plie dans le souvenir. J'ai passé la journée, je ne peux pas dire. Il y avait bien quelqu'un dans un parc. Je revois bien quelqu'un debout dans un parc. Mal tenir de la dire qu'il s'agirait de moi. De moi. Blanc à défaillir. J'ai passé la journée, je ne peux pas dire. Il y avait bien quelqu'un dans un parc. Je revois bien quelqu'un debout dans un parc, mal tenir de la dire qu'il s'agirait de moi. De moi, je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est moi. Je dois avoir une amie. Si vous trouvez cette amie, qu'elle vienne. Et là, si je ne peux me trouver dans ses yeux, peine perdue, un si petit requin qui m'avait tant plu, un si petit requin qui m'avait tant plu. Passé la journée, je ne peux pas dire. Voilà, on a écouté Requin de Bertrand Belin, Gérald. Ouais, j'ai essayé de la faire écouter à des proches et il y en a plein qui sont pas rentrés dedans. Ah ouais. Mais je sais que c'est pas une chanson rentre dedans justement, c'est un truc qu'il faut écouter et se laisser happer par le titre quoi. Alors, oui vas-y. Excuse-moi, et pour toi Gérald, du coup me vient une question. Qu'est-ce qu'une bonne chanson ? On aime poser cette question aux artistes qu'on reçoit sur l'Araignée, et toi tu décrirais comment une bonne chanson ? On peut couper les blancs au montage. Hein. Mais en même temps, le blanc, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est pas facile à définir. Ça dépend vraiment du moment. À quel moment on a envie de mettre la chanson, quoi. Il y a vraiment des choses immédiates qui nous mettent en joie, et il y a des choses qu'on a envie d'écouter, réécouter. Il y a plein de facettes possibles. C'est un ressenti sur un moment T. Ouais, vraiment, il faut une bonne chanson, c'est quand même une chanson qui, si possible, n'a pas été trop faite. Voilà, c'est pas une redite. Voilà, c'est une des choses les plus importantes, et je crois que c'est ce qu'on peut reprocher le plus à ce qu'on entend le plus en radio, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est à peu de choses près la même chanson qu'on écoute en permanence, quoi. Alors en texte et en musique. En texte, en musique, complètement. Si je vois par exemple, si je prends un exemple, un gars qui cartonne pas mal en ce moment, Black M, je crois, un truc comme ça. Hein, si on prend ça, au niveau du texte,
extrêmement faible. Hein. Je suis désolé, C'est pas du Bogart. Non, c'est pas du Bogart, c'est super faible au niveau du texte. Ouais, au niveau de la musique, ça n'apporte pas grand chose et ça cartonne. Je sais pas, Gérald, ça cartonne, je ne connais pas. Je ne connais pas ici. Il va falloir qu'on écoute, je sais pas, peut-être qu'on le proposera aux auditeurs. Black, comment tu dis? M. Okay. Black M, ouais. Non, je rigole là-dessus en musique, mais il y a une question aussi que j'aime bien poser aux artistes que je rencontre, aux musiciens, ceux qui composent notamment. Je l'ai posée à Bertrand Belin, mais toi, tu as cette caractéristique-là aussi, c'est que tu sembles pour la taxation à 75% du la mineur fa do sol. Pour la taxation du la mineur fa do sol, donc c'est à 75%. Ah oui, il faut. Ce qu'on entend en permanence. Tu parlais de Black M, je peux te parler de Grégoire, je peux te parler même Lisa Angèle à l'Eurovision, enfin tout le monde. C'est Grégoire aussi, c'est un bon client. Alors, est-ce que toi aussi tu veux soutenir ce groupe de la taxation à 75% du la mineur fa do sol? Tu nous en as pas fait. J'ai écouté tes albums, tu nous en as pas fait un. Peut-être, mais moi c'est marrant parce que si on écoute par exemple l'album Un blaireau, j'ai l'impression de jouer tout en majeur, c'est-à-dire que c'est un album que j'ai voulu tellement sautillant, léger, que j'ai pas l'impression d'avoir mis un seul accord mineur. J'y viens de plus en plus, mais c'est possible. Il y a vraiment c'est vrai qu'il y a des suites d'accords. On peut mettre plein de choses dessus. C'est ça. Après, le mineur fa do sol, tu verras, c'est gratiné. D'accord. Après, si tu écoutes Bertrand Belin, tu verras. Il y a toujours un truc intéressant musicalement dans la chanson. Il y a rien à faire. Si on écoute la chanson Parc, Requin. Ouais. À un moment donné, ça devient. Mais des fois, ça peut être assez simple. Ça peut être assez simple. Lui, il a un gros coup de bol, je dirais, Bertrand Belin, c'est qu'il a une voix. C'est vraiment un coup de bol, la voix. Il y a des gens qui naissent avec une voix. Tu peux pas la travailler, tu peux pas la. Là, il faut se faire opérer, détendre les cordes vocales. Ouais, c'est ça. Et la voix si grave. Il a cette capacité de chanter dans le bas et puis d'avoir un trémolo dans le bas, c'est hyper dur à faire. Enfin, mais c'est vraiment c'est inné, quoi. C'est un gros coup de bol. Gérald, je vais pas te prendre beaucoup de temps parce que tu me disais que t'as plein de rendez-vous là. Bah ouais, mais tu tenais absolument à prendre ton temps sur l'araignée, c'est gentil. Complètement. C'est gentil, mais enfin, en même temps, c'est pour toi. C'est une étape dans la carrière de tout artiste qui se respecte. Dis-moi, je sais plus quelle question j'allais poser là pour enchaîner. Je ne sais pas. Oui, voilà, ça m'est revenu. De toute façon, moi c'est bon, j'ai un filet. Gérald, t'as pas d'actu spécialement en ce moment. Tu tournes où? Je tourne très peu. J'ai joué au Stade de l'Ain il y a pas longtemps. Je l'avais même pas signalé en fait. Je suis vraiment en train de travailler pour le prochain album, qui sera, je l'espère, en tout cas j'y travaille pour un double album. J'ai toujours fait jusqu'à maintenant des disques où je mélangeais, je dirais, des chansons normales avec des mini chansons assez délirantes. Ouais. Et j'ai toujours, enfin, je me méfie parce que des fois ces petits intermèdes musicaux qui ont un effet immédiat, pareil, c'est toujours ce problème, peuvent fuser dans le disque. Et j'ai peur des fois qu'il y ait certaines chansons, on se dise ah purée, c'est pas vrai, on se retapait l'intermède, on a presque envie de passer à la chanson d'après parce qu'on l'a trop entendu, ça repose trop sur une grosse blague, donc du coup une fois qu'elle est découverte, ça marche plus. Donc là j'ai décidé de scinder, j'ai décidé de faire un double album où je mets de côté toutes les chansons courtes et je mets de l'autre côté toutes les chansons, je dirais, normales, j'en fais un double. Une chanson normale, c'est un format 3 minutes 30, 4 minutes 3-4 minutes, ouais. Avec couplet-refrain, pont, ouais. Et voilà, et puis ce sera peut-être, il y aura peut-être moins de délire. J'étais même en train de me demander, parce que il y avait comme un thème qui se dessinait, si ça ne parlerait pas que de la mort. Ces chansons-là. Ouais. Et ensuite. Ça va, Gérald, en ce moment? Ouais, ça va. Et comme je mets de côté un petit peu tout l'aspect délirant, et je le regroupe complètement d'un côté sur un autre album. Et là, je me fais à fond, et ce sera un album de chansons courtes. Voilà. Donc, je suis en train de bosser là-dessus. Et tu te demandes pourquoi après les radios hésitent à. Mais après, la mort, on peut la traiter de façon même humoristique. Ça peut. J'ai des trucs
trucs qui sont assez marrants. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc comme ça. Ok. Et une dernière question ou pas, Larry, hein, c'est toi qui vois. Je suis en train de penser aussi à notre prochain invité qui sera certainement Slibar, donc un ami à toi. Comment tu dis ? Slibar. Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, ça on va couper au montage. Je vais le refaire. Hein. Donc j'ai on compris, va recevoir. 6 bars. Non, on va recevoir donc le mois prochain ou les mois à venir Slibar, groupe que tu connais, hein, qui est aussi Sébastien, un ami à toi. Si pareil, tu devais choisir une de ses chansons à écouter, tu choisirais laquelle ? Mais en fait, je saurais pas te dire parce que on s'est rencontré avec Sébastien il y a très longtemps. Hein, on avait partagé une date à Béthune, date de poche, je crois. Ouais. Très belle vie, Béthune. Ouais. D'ailleurs, je suis surpris de jamais être retourné jouer dans ce coin-là. J'avais fait la cave aux poètes à Roubaix et puis. Parce qu'on s'est vu à Lens aussi. Pardon ? T'es passé aussi par Lens. On s'est vu à Lens. À Lens, tout à fait. Ouais. À Lens plusieurs fois même. Ouais, à la médiathèque à Lens. Ouais. Et en fait, Sébastien, j'ai jamais eu de disque à lui, donc je saurais même pas te dire un titre de chanson. Ah bah bien. Ah bah. Il vient d'en sortir un là. On va demander qui te l'envoie. Je dirais la 4e du nouvel album. C'est Véronique. Et 1, 2, Véronique, 3, d'accord. 4. Véronique s'applique à simplifier mes tâches domestiques. Son tablier en fourrure synthétique, la limite, mais je sens qu'elle va perfectionner sa technique. Véronique, ta plastique atypique. Fais-moi un geek. Pour toi, je passerai de l'argentique au numérique. Des bonbons qui piquent. Épileptique. Et 1, 2, 3, 4. Véronique applique sur ses ongles synthétiques de la peinture argentique. Son phare à paupières bleues électriques s'agite comme deux papillons métalliques. Et 1, 2, 3, 4. Ma repasseuse soviétique. Pratique, synthétique, ergonomique. Astiqueuse méthodique. Blanche, innocente, angélique. 1, 2, 3, 4. Véronique rapplique et aussitôt mon potentiel démographique passe de la simple génétique à un tour historique. Oh Véronique, ta beauté diabolique. Fais-moi un geek. Pour toi je me passerai de Davina Véronique. Quand tu pratiques le gaufrier asiatique. Épileptique. Et 1, 2, 3, 4. Ma repasseuse soviétique. Pratique, synthétique, ergonomique. Astiqueuse méthodique. Blanche, innocente, angélique. Et 1, 2, 3, 4. Vous êtes toujours sur l'Araignée, dans Enfin la consécration pour. Notre invité du jour, c'est Gérald Gentil, avec qui on s'entretient via Skype interposé. Alors excusez-nous pour la qualité sonore. L'araignée. Bogart, il est vraiment, même au niveau de la forme de l'album, c'est-à-dire choisir de faire un album en commençant par la batterie, enfin vraiment, on sent qu'il
qui cherche des trucs, quoi. À chaque fois, c'est vraiment intéressant, quoi. En plus, Bocard disait qu'au début, qu'il connaissait pas la musique. Il connaissait pas la musique? Ouais, c'est ce qu'il disait. Il cherchait comme ça vraiment. Alors, évidemment, là, je pense que depuis, il sait ce que c'est un accord majeur, mineur, et, un dièse, un bémol. Il a aussi un genre de don au niveau du rythmique. C'est-à-dire qu'il maîtrise les blancs, les vides, voilà. Ça, il est très très fort. Et puis en arrangement aussi, il est très fort parce qu'il n'en met pas énormément. C'est toujours bien vu, quoi. C'est une simplicité, c'est évidente, mais très dur à trouver, quoi. Mais je pense que la musique, en fait, ça peut vraiment se pratiquer sans avoir jamais pris de cours, quoi que ce soit. Hein. C'est comme parler. Surtout composer. Après, je dis pas que c'est pas intéressant de savoir la musique. Moi, j'aurais bien aimé. Finalement, il y a des choses au piano que je fais. Je commence à composer au piano et je me dis, tiens, j'ai envie de partir dans cette direction-là, mais comme je n'écris rien, je suis obligé de sans arrêt répéter pour pas oublier ce que je viens de composer. Du coup, je peux pas aller si loin dans des trucs un peu complexes parce que je peux pas l'écrire, tout simplement. Ouais, d'accord, ouais. Et à partir du moment où on arrive à écrire la musique, je pense qu'on peut partir vraiment dans des directions assez incroyables, quoi. Bon, bah voilà, objectif pour plus tard, alors. Ouais, ça... Non, c'est foutu, ça. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'on n'est pas fait pour. Hein. Moi, je pense pas être trop fait pour écrire la musique. Je suis pas fait aussi pour les solos, par exemple, les solos de guitare. Ça fait des années que je joue de la guitare, je crois. Ça va faire 20 ans que je joue de la guitare, même plus. Je suis incapable de faire un solo de guitare. Ça, j'en ai pas rencontré beaucoup. Ça, une qualité comme ça. Un chanteur, un vrai chanteur, un vrai musicien, il sait pas faire un solo. Il sait pas faire un solo, c'est fou, ça. Ça m'a toujours fait halluciner, mais j'y arriverai jamais, je crois. Okay. Donc t'as un album dans les cartons. Ouais. Est-ce que t'as été bon je sais pas, on va en parler au staff, on va écouter et puis on va en juger. Hein. Toi, tu t'es trouvé bon pendant l'entretien? Non, ouais, je trouve en interview. Bah, c'est vachement moins que Bertrand Belin, par exemple. Ce serait rigolo un duo entre Bertrand Belin et toi. Deux univers qui sont pas très compatibles. Ah bah ouais, moi ça me plairait bien. Hein. Après, il va mettre une claque au niveau de la voix. Non, puis l'univers aussi. Enfin bon, ouais. Ah ouais, bah c'est sûr que c'est. Je sais pas ce que ça donnerait. C'est un chanteur, il trouve qu'il a pas une belle voix. Bah non, faut pas dire ça, Gérald. Ok, bah écoute, en vrai, très heureux de t'avoir avoir passé un petit peu de temps avec toi. Je pense que ça t'aura servi, hein. Bah bien sûr. Maintenant c'est connu. Ah bah là, ouais, c'est. Voilà, un petit message pour Slibar qu'on reçoit le mois prochain. Eh ben, Sébastien, Slibar, sois bon à l'araignée. Si tu es bon, je connaîtrai ton disque par cœur maintenant parce qu'on l'entendra tout, quoi. Voilà. Okay. je crois que ça va le motiver. Merci Gérald. Au plaisir. Merci à vous. Salut. Ouais. Salut. L'araignée. L'araignée.